Le site anglais Bleeding Cool a révélé les chiffres de vente et de précommande pour la nouvelle série The Battle Beast de Robert Kirkman et de Ryan Ottley, les auteurs, vous le savez, d'Invincible. Vous le savez, le personnage de Battle Beast a été introduit dans les pages d'Invincible. C'est aussi un personnage iconique de la série sur Prime et les chiffres sont pharaonique puisqu'on parle de 400 000 exemplaires pour le premier numéro. 400 000 exemplaires, ce titre rivalise avec les Absolute Batman, avec les Batman Silence 2 et avec Ultimate Spider-Man par Jonathan Hickman. Le marché se porte de mieux en mieux aux États-Unis et c'est tant mieux. De beaux chiffres et énormément d'énergie autour de toutes ces productions. C'est vraiment fantastique de voir qu'il y a un engouement et que les grands éditeurs proposent des choses intéressantes. Le personnage donc de Battle Beast a été créé par Ryan Ottley et Robert Kirkman dans les pages d'Invincible. C'est devenu un personnage culte pour bien les raisons que je vous laisserai découvrir. Ce personnage, depuis longtemps, il devait faire l'objet d'une série à part entière. Il avait été prépublié dans les pages du Skybound X, qui était le mensuel que proposait il y a quelques années Skybound, donc le label de Robert Kirkman. Et donc depuis, on n'avait pas de nouvelles. Ça a été annoncé en grande pompe il y a quelques mois. Le premier numéro sort en mai et vous allez donc pouvoir le découvrir. On parle maintenant de 400 000 exemplaires avec évidemment une ribambelle de couvertures variantes à n'en plus finir. Ça va être sanglant, ça va être gore, ça va être un événement comics. Il faut des événements pour animer le marché, pour que les gens viennent en boutique et pour que les pour que le marché évidemment fleurisse. Alors évidemment 400 000 exemplaires c'est pharaonique, c'est un premier numéro, évidemment ce sera pas 400 000 pour le deuxième numéro, mais c'est hallucinant parce que à l'époque d'Invincible, quand Invincible était publié aux États-Unis, les ventes étaient plutôt autour de 10-15 000 exemplaires, parfois 20 000 quand il y avait un événement ou un anniversaire. Les ventes n'ont jamais vraiment décollé. Mais Robert Kirkman a cru en sa série. À 15 000, il était rentable. Il a évidemment fait ses 144 numéros avec ses auteurs. Et il a fait... il a poussé cette série pour qu'elle existe sur la durée, même en France, puisque vous le savez que la série était sortie en petit volume, elle a été annulée, puis elle a été relancée suite au succès de Walking Dead, et ensuite elle est sortie dans cette collection, vous savez, ces grandes intégrales. Il aura fallu évidemment attendre la série sur Prime, Phénomène sur Prime, hein, une des meilleures audiences de Prime Vidéo, pour que la série explose et que Invincible devienne quelque chose. 20 ans d'histoire, faut être patient et bien sûr il faut s'accrocher. Walking Dead a été un succès phénoménal, c'était une série qui se vendait à 60 000, 100 000 exemplaires tous les mois. Invincible était un peu en dessous, entre 10 15 000 comme je vous l'ai dit. Parfois 20 000, et là on arrive à 400 000 avec une série issue du même univers avec les mêmes auteurs. Comme quoi, il faut parfois s'armer de patience et surtout ne jamais arrêter de travailler et de croire en ses rêves. 400 000 exemplaires, c'est un phénomène pour un premier numéro, pour un single issue. C'est complètement taré quand on y pense et c'est tout simplement la somme de tout ça, de patience, de talent et bien sûr d'opportunités avec donc cette série Prime qui a vraiment fait de cette série un succès. J'ai pas de chiffre depuis un sacré bout de temps, mais je sais que la première intégrale chez Delcourt, c'est plus de 10 000 exemplaires. Qui aurait cru qu'une bande dessinée comme ça aurait pu se vendre à 10 000 exemplaires, alors que elle a failli être annulée au bout d'un moment. Comme quoi, de temps en temps, la tendance, et c'est très rare, je tiens à le préciser, peut s'inverser. Toutes les séries que vous voyez en rayon n'auront pas, malheureusement, le même destin. Beaucoup d'autres ont été annulées avant, certaines ne reviendront certainement jamais parce que c'est des petits miracles qui arrivent qu'une fois ou deux. L'autre chiffre absolument hallucinant que Bleeding Cool nous révèle, c'est qu'aux États-Unis, Invincible depuis sa création, sur les 144 numéros publiés donc dans des différentes collections, il y a des formats poche aux États-Unis, il y a des TPB, il y a des Ultimate Collection comme celui-là, donc qui est l'équivalent des Deluxe que nous avons en France. On est à 1 million d'exemplaires. Comme quoi, une nouvelle fois, Robert Kirkman a eu évidemment du flair et a eu raison de pousser cette série pour la faire monter aussi haut et pour la faire arriver à ce niveau-là. Je sais pas si quand il a vendu le premier numéro d'Invincible et que ça s'est vendu je crois à 4 000 exemplaires ou peut-être 2 000 exemplaires, enfin en tout cas c'était ridicule, il y a plus de 20 ans, c'était vraiment tout petit. Il pensait certainement pas en vendre 1 million d'exemplaires, 1 million de TPB, hein, des TPB qui sont vendus, vous savez, 15-20 €, des Ultimate Collection qui coûtent 40 balles. Donc on parle d'une manne d'argent absolument fabuleuse. Quand Image Comics a décidé de faire de
de Robert Kirkman, un associé, suite au succès de Walking Dead. On aurait pu dire que Walking Dead, ça ne durait pas toujours. Walking Dead, ça continue évidemment à travers de multiples séries télé et de mini-séries à exister. Et puis il y a des spin-offs qui sortent de temps en temps. Eh bien, le reste de l'univers Skybound n'a jamais été aussi important. Je vous rappelle que Skybound, la société de Robert Kirkman, héberge pas moins de 70 propriétés intellectuelles, notamment Transformers, G.I. Joe et toutes ces choses-là, et que par exemple les séries, les nouveaux titres du nouvel éditeur Scott Dunbier, qui a créé sa propre boîte qui s'appelle Act 4, le 4e acte, avec notamment ses artistes éditions qui vont sortir, il y a celle de Danger Girl qui arrive, eh bien sera distribuée, diffusée par Image Comics et par Skybound. Donc c'est vraiment une société qui pèse aujourd'hui, et Image Comics a eu raison de s'associer avec quelqu'un qui a révolutionné Image Comics et qui en fait aujourd'hui un des plus gros éditeurs de la place américaine, et qui en fait un succès. 400 000 exemplaires pour Battle Beast numéro 1, j'ai hâte de lire et découvrir cet épisode. J'ai envie de replonger en fait, quand j'ai vu ça j'ai envie de replonger là-dedans. Je vais vous montrer une page où on voit Battle Beast. Je me suis fait voilà, regardez ce personnage incroyable que les fans ont adoré, qui arrivait un peu sur le tard dans la série, mais qui évidemment a su conquérir le cœur des fans. 400 000 exemplaires, il y a 1 million d'exemplaires de TPB, hardcover, tout ce que vous voulez, compendium édition, de graphic novels, ce qu'ils appellent aux États-Unis, pour Invincible. C'est un phénomène, et pourvu que ça dure. Merci d'être si nombreux à regarder Radio Comics, merci pour votre fidélité, et n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Salut!